Yo les gens, c'est Volvet, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs je voulais remercier un peu Treyarch de m'avoir évité la map combine pour ce petit gameplay. Ça me fait énormément plaisir. D'autant plus que je vous avais dit que je vous ferais presque plus de gameplay sur combine pour le moment. C'est un peu la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo cette semaine, simplement parce que j'ai vraiment essayé de trouver notre map que combine, mais je vous assure que c'est vraiment chiant à trouver. C'est les gens dès qu'ils voient combine tout de suite ils la votent, ils pensent que ça va changer leur vie et tout. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté, un peu déçu de voir autant de combines en une semaine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de vidéo, parce que j'ai pas eu l'occasion de tomber sur une autre map. Et là, comme par magie, au moment où j'allais tout arrêter, je suis tombé sur Stronghold et je me suis dit bon allez, on va la record et voilà. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui ça va être le premier épisode de ma première série Speak About My Life. Donc déjà dans cette série je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler un peu de moi, de tout ce qui m'est arrivé, pour que vous en sachiez un peu plus sur moi, sur ce qui m'est arrivé, sur pourquoi j'en suis là maintenant. Voilà. Donc comme vous avez pu aussi le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'une de mes plus grosses galères qui m'est arrivée étant petit. Donc voilà, accrochez-vous parce que ça va être un peu gore des fois, donc âme sensible s'abstenir. Donc déjà l'histoire elle se passe quand j'étais petit, je devais avoir 11-12 ans, je crois que j'étais en CM1. Je sais plus quel âge on a quand on est dans cette classe là. Je crois que ça doit être à peu près ça. Donc c'était un dimanche, j'étais parti pour aller à la fête foraine de ma ville. Donc j'étais tout content. Et comme tout gamin d'ailleurs, vous dites viens on va faire des manèges, on va aller à la foire. Vous voyez le petit, il est là, ouais cool super allez. Bah non. Donc tout se passe bien. Je fais mes manèges tranquillement et je vais pour faire un dernier manège qui est l'Eurosplash. Je sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous, vous savez le très gros, enfin le manège où il y a de l'eau dedans et qui vous arrose à la fin. Je sais pas si ça a ce nom là chez vous, mais en tout cas chez nous ça s'appelle comme ça. Donc comme j'avais l'habitude de le faire tous les ans, là, je l'ai fait tout seul je crois. Et du coup je paye mon ticket, je m'assois, je m'installe, je suis dans un wagon plutôt confortable. Le mec m'installe, me met le truc de sécurité. Et là on est parti, on commence à monter la première montée. J'étais bien, j'étais content, je descends la première montée tout foufou. Là arrive la deuxième montée et je me sens un peu moins confiant, parce que je vois qu'on prend de plus en plus de hauteur, de plus en plus d'altitude, donc ça me fait un peu peur, ça me fait un peu flipper, parce que étant petit j'étais assez trouillard. Et là on commence à descendre, donc surprise, c'était assez cool, c'était agréable, j'ai rien ressenti. Donc je suis là, je vais pour sortir et tout, et je me regarde un peu et je vois que sur ma main il y a du sang. Et du coup je me suis dit merde, il vient d'où ce sang, vu que je saigne pas. Enfin j'ai regardé un peu partout sur mon corps, sur mon nez, sur mes oreilles, même dans ma bouche, et je voyais qu'il n'y avait pas de sang. Et d'un seul coup mon regard se détourne vers ma cuisse droite, et là je vois un énorme trou d'au moins sans mentir 6 ou 7 cm de largeur, et il était assez profond. Et en fait ça s'est passé durant la dernière descente, tout simplement parce que j'ai été propulsé vers l'avant. Et en fait il faut savoir qu'il y avait un petit bout de ferraille qui dépassait du wagon, et en fait ça m'a littéralement découpé. Donc on voyait un peu ma chair, un peu tout, mais je vais vous épargner un peu les détails parce que c'est assez dégueulasse. Donc moi je suis là, je suis paniqué, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis paniqué, je suis en pleurs, je vomis. Du coup on me ramène auprès du forain, on lui explique, voilà, on lui explique ce qui s'est passé, il m'emmène dans sa caravane, il me soigne et il m'emmène à l'hôpital. Et là à l'hôpital le docteur qui est en charge de moi, il me dit bon monsieur on va vous recoudre. Je fais pardon?
j'étais assez étonné quand même parce que pour moi, recoudre c'était un peu plus dans c'était tout ce qui est couture tout ça. Et j'étais pas forcément, je savais pas forcément ce que c'était et tout. Je me suis dit non, non, vous allez pas me mettre d'aiguille, vous allez pas me mettre de fil ou quoi. Ça va se passer, ça va se soigner tout seul. Donc du coup, le mec il me convainc de le suivre et de me faire recoudre. D'ailleurs, le mec il avait un peu une tête chelou, on aurait dit. Vous savez, les psychopathes là dans les films d'horreur qui essayent de vous tuer pendant la nuit. Bah, lui il avait exactement la même tête, donc j'étais pas du tout rassuré. C'était un peu un petit calvaire. J'étais là, je me suis dit non, c'est pas possible, je suis dans un rêve, je vais me réveiller. Et en fait, non, c'était vraiment la réalité, c'était ça. Donc, du coup, je décide de me détendre, même si j'étais en crise de panique, j'étais vraiment paniqué, j'avais peur, je me suis dit putain, ils vont me couper la jambe, non, me coupez pas la jambe, parce que j'en avais besoin et tout, mais en fait, je pensais pas que ça allait être ça, je pensais que ça allait être un truc plus grave, plus impressionnant, mais non. C'était simplement des petits fils qui dépassaient de ma jambe. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours la cicatrice, on la voit toujours, elle est toujours autant dégueulasse. Le mec qui m'a fait ça, on dirait qu'il a un peu bâclé, simplement parce qu'on voit. Enfin, on dirait que ça a été fait comme quand vous faites un travail et que vous en avez marre de le faire. Vous voulez terminer au plus vite. Là, je crois que ça a été à peu près la même chose qu'il a essayé de. En fait, je pense qu'il en avait un peu marre. Il était fatigué, on était en fin de journée et tout ça, donc je pense qu'il a fait ça là vite fait, bien fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai toujours cette cicatrice là, qu'on voit très bien d'ailleurs, parce que normalement avec le temps ça doit un peu s'estomper, mais là ça on la voit de plus en plus, donc je trouve que c'est assez dégueulasse. Ouais, je vais souvent répéter le mot dégueulasse, mais je vous jure que c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, des fois, j'ai encore cette image là de cet accident. C'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué un peu, parce que c'est le premier gros accident que j'ai eu dans ma vie, donc auquel je me souviens. Donc voilà, c'est un peu chaud. Après, je me souviens aussi que juste après, je suis parti voir le médecin et il m'avait dit que je ne pouvais pas aller à l'école le lendemain. Donc j'étais assez dégoûté parce que comme c'était la fin d'année, comme chaque année, on pouvait toujours ramener des petits jeux, tout ça. Et cette année, ils nous avaient organisé une petite fête, tout ça. Donc c'était assez cool, mais j'ai vraiment pas pu y aller. J'étais vraiment dégoûté, j'étais vraiment déçu. Simplement parce que je voulais revoir mes potes une dernière fois avant de les laisser partir 2 mois en vacances, avant qu'ils se cassent tous en vacances là, avant qu'ils me laissent tout seul et tout. Donc du coup c'était assez dur, mais ça va aujourd'hui, ça va mieux. J'ai encore un peu mal de certaines fois au niveau de la cicatrice, mais c'est assez rare. Et en fait, faut savoir que lorsque j'ai passé la deuxième descente, il y avait un bout de ferraille qui dépassait du wagon dans lequel j'étais. Et en fait, j'étais propulsé vers l'avant au niveau de la descente, parce qu'avec la vitesse je sais pas si c'est la gravité ou autre, mais j'étais attiré vers mon wagon. Et en fait, comme j'étais en short, et du coup ça a découpé ma peau et c'était vraiment pas très beau à voir. Sur le coup, j'ai vraiment pas eu mal. C'est qu'après, en réalisant ce que j'avais, tout ça, que j'ai vraiment commencé à avoir mal, à être paniqué, à commencer à pleurer, à vomir, tout ça. C'était vraiment horrible. Je pense que c'est l'une des pires journées de ma vie, je pense, parce que de base, c'était un truc qui devait être cool, tout ça. Et à la fin, je finis à l'hôpital, donc du coup, c'est pas très cool, quoi. Après, je pense que voilà, c'est de la faute à personne. Ça arrive à tout le monde de se blesser comme ça, mais surtout faites bien attention quand vous faites des manèges ou quoi, qu'il n'y a pas de morceaux de verre ou de quoi qui dépasse, que sinon je pense que vous aurez à peu près la même chose qui m'est arrivé, voire pire. Simplement parce que moi j'ai eu de la chance, c'était juste un petit bout de ferraille. Ça aurait pu être plus grave, j'aurais pu attraper le tétanos, hein. Mais mais non, en fait. Faut croire que le manège il était assez bien entretenu, même si je pense que les mesures de sécurité n'étaient pas vraiment toutes là, dans le sens où je pense qu'il aurait pu le voir déjà. Et ça m'aurait évité d'avoir un petit stage à l'hôpital.
une fois de plus, parce que j'ai souvent été à l'hôpital étant petit. Je crois que j'avais même un abonnement. J'ai pris un petit abonnement à l'hôpital, du coup c'était assez drôle. À chaque fois que les infirmières me revoyaient et tout, elles me mettaient un petit sourire parce que c'est moi qui les finançais un peu. Je pense que c'est d'ailleurs ma faute si elle trouve à la sécurité sociale. Avec toutes les fois où j'étais à l'hôpital, tout ça, c'était vraiment chaud. Donc ouais, mais franchement, je vous assure, c'était vraiment dur parce que je voulais vraiment aller à l'école pour aller à cette fête et tout, parce qu'ils avaient réuni tous les CM1 et les CM2. Et c'était vraiment quelque chose de spécial, de particulier. Et j'étais vraiment déçu de pas y participer. Donc voilà. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour. Enfin, c'est de la faute à pas de chance. Ça aurait pu arriver à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Ça aurait pu arriver même à un enfant plus petit que moi. Ça aurait pu lui arriver, ça aurait même pu être plus grave d'ailleurs. Donc ça va, je trouve que je m'en sors assez bien. J'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu de tout ça, j'ai pas eu de temps de trucs arrachés, j'ai pas eu de trucs disloqués, donc ça va, franchement je m'en suis tiré assez bien. Donc voilà, je pense que si jamais j'aurais dû je pense que le jour là il y avait ma bonne étoile, parce que ça aurait pu très mal finir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les petites histoires comme ça, les petites vidéos où je vous raconte un peu ma vie, un peu ce qui m'est arrivé. Désolé si la qualité de ma voix elle est pas très, enfin elle est pas comme d'habitude, mais j'ai encore mal à la gorge, je suis encore un peu malade, donc c'est un peu chiant. Je peux pas parler trop fort parce que sinon après vous allez m'entendre respirer de la bouche, c'est pas vraiment agréable. Ce commentaire, ça fait 15 fois que je recommence, ça fait 15 fois que j'ai les mêmes problèmes. Donc voilà. Désolé si vous entendez des petites respirations derrière, mais c'est parce qu'en fait, comme je suis aussi bouché du nez, je peux pas respirer normalement, donc c'est assez casse-couille. Et comme j'ai pas envie de laisser de gros blancs pour respirer un peu et reprendre après, du coup, voilà quoi. Donc voilà, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle série. Dites-moi si vous avez aimé tout ça. D'ailleurs, au passage, je voulais faire une petite dédicace à tous ceux qui ont partagé mes dernières vidéos, que ce soit Ketama, Brian, tous mes potes IRL, tous les mecs sur les groupes Facebook, tout ça, tous ceux qui m'ont donné des conseils pour m'améliorer, tout ça. Sachez que je prends tout en note. Je vous oublierai pas, même si un jour je perce, je vous oublierai pas. Je vous remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu grâce à vous si je suis encore là, si je suis toujours sur YouTube, si je fais autant de vues. Bah, enfin, même si 100 vues, c'est pas beaucoup pour certains, pour moi, c'est vraiment énorme.